Bonjour à tous et bienvenue dans la revue. Comme vous voyez, nous sommes à la plage de Pointe-Noire et c'est ici que nous allons recevoir une artiste aux multiples facettes. Tout à l'heure, nous allons découvrir l'artiste. Eh bien, restez avec nous. Je suis en face de l'artiste et nous allons découvrir qui elle est vraiment. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Nelia Kessi, mannequin et maquilleuse FX. Wow. De fiction. Wow. Parle-nous un peu de ton parcours dans le mannequinat. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans cette voie? Bah, déjà, moi, me lancer dans la mode, c'est pas un truc que j'ai choisi en fait. Ok. C'est des gens qui m'ont dit, bah, moi je te vois plus dans la mode, moi je te vois. Après, j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer? Déjà, ça a débuté, je crois, en 2022, quand il y avait une formation qui se passait en mode. On m'a dit, va essayer. On m'a même inscrit à cette formation. Je ne m'y attendais pas à ce que je sois retenue. On me dit, tu peux venir commencer, la formation va bientôt commencer, tu peux arriver. J'étais là, ah, donc finalement on m'a accepté. Donc c'est comme ça que j'ai commencé ma formation en mode. Toi-même, tu n'étais pas sûre? J'étais pas sûre, j'ai jamais aimé. J'étais trop timide pour... J'avais pas ce courage d'aller quelque part quand même, affronter en public. Vous savez comment ça se passait donc. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu continues, donc c'est au fur et à mesure que tu as eu cette envie de continuer, de pratiquer aussi. Exact, et avec le temps, après, on t'en retire la honte, on se dit, bon, on devient star. Comment avez-vous fait vos premiers pas dans le mannequinat? Bah, comme je l'ai dit, mes pas dans le mannequinat, déjà, c'était pas ma propre volonté. C'était un truc que j'ai pas choisi, comme je l'ai dit. Donc, c'était un peu difficile déjà d'être dans un monde qui est beaucoup critiqué, surtout au Congo. On se dit quand tu es mannequin, tu deviens prostituée directement. Et donc, c'était pas facile que les gens de mon entourage déjà d'accepter cette décision. Quand je leur annonce que je devais devenir mannequin. Quand tu parles des gens de ton entourage, je parle plus de ma famille. De ta famille, tes parents. Exact. Ma famille déjà, avec ce qu'on leur disait, non, être mannequin, c'est être prostituée, vous allez sortir avec des PDG, des managers et tout. D'accord. Mais quand même, avec le temps, elles ont accepté donc. Ok. À quel moment avez-vous senti que le cinéma faisait partie de vous? Bah, sans vous mentir, moi, le cinéma, c'est un truc que j'ai jamais rêvé. Ok. J'ai jamais rêvé. Mais quand même, on te voit figurer dans certains courts-métrages, dans certains films, séries aussi. Ouais. J'ai figuré, mais j'ai pas choisi le cinéma. J'ai jamais, ça me traversait même pas l'idée. C'était un truc comme ça, mais après on m'a dit, viens, tu vois, il y a un personnage pour toi. Je me dis, moi, je vais jouer un rôle. Oh, oui, viens, il y a un personnage. Et quand je joue, à la fin, elle me dit, ah, tu es sûr que tu n'as jamais fait? Moi, jamais, j'ai jamais fait ça. Après, c'est parti comme ça, on me proposait un peu des projets. Dans combien de projets as-tu tourné? Je suis à peut-être 3 projets. Bon, déjà, être des longs métrages ou des courts métrages? Il y a un long métrage qui arrive, bon, c'est une série. C'est une série et un court métrage que j'ai tourné, je crois, en 2023 ou 2024. Mais déjà, le cinéma, comme je le dis, c'est pas un truc que j'ai... Donc, c'est pas trop... Dans le cinéma, parce que il y a plusieurs branches. Et c'est quoi ta branche vraiment, la branche que tu as toujours voulu intégrer?
Bah, de base, j'ai commencé en tant qu'actrice. Ok. Bah, j'ai senti que je me montais à moi-même parce que je ne me sentais pas à l'aise devant la caméra. Moi, j'aime bien être derrière. Et donc, j'ai appris le maquillage FX. Ok. Où je maquille les gens, tu vois, le plaisir de voir quelqu'un à l'image. Ok. Et tu sens que c'est ton travail qui est là. Donc, moi, je suis maquilleuse, mais de temps en temps, on me prend en tant qu'actrice. Mais je me sens à l'aise en tant que maquilleuse, en fait. Ok, donc, je suis basée là-dedans. Nous allons voir les images, quelques photos, et puis on revient juste après. Eh bien, après avoir vu ces photos, c'est vrai que vous avez du talent quand même. Ouais, quand même, ça, on peut pas le cacher. Ouais. Et si on revenait un peu dans le mannequinat, qu'est-ce qui te passionne de plus dans le mannequinat? Actuellement parlant. Actuellement parlant, en fait, ce qui me passionne plus dans le mannequinat, c'est ce côté créatif, en fait. Ok. Quand tu mets une tenue d'un styliste, il y a ce public qui apprécie ce que tu fais, tu te dis, bon, donc j'ai quand même, j'ai un talent en fait. Ok. L'appréciation des gens, donc c'est en fait le public. Ce feeling-là, cette harmonie avec l'habit que tu portes. L'habit que tu portes et le public qui apprécie la lumière qui est sur toi et ce sont stars. Ouais, c'est quand même, tu te sens aisé aux anges. Selon vous, quels sont les grands avantages d'évoluer à la fois dans le cinéma et le mannequinat? Bah, le mannequinat et le cinéma, moi je dirais que c'est presque la même chose. Okay. Parce qu'on a l'émotion qu'on doit transmettre. Dans le cinéma, c'est pareil. On a le maquillage qui va de pair. Donc, on a l'accoutrement aussi. Donc, pour moi, l'avantage, c'est que j'ai l'impression de faire une même chose, mais de manière très différente. Du coup, je suis déjà dans les deux, en fait. Okay. Je me sens déjà dans les deux. Parce que c'est presque la même chose. Ouais, c'est presque la même chose, si on peut le dire. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez dû surmonter dans vos parcours? Que ce soit dans le mannequinat, l'actorat, même si tu l'aimes pas, mais aussi dans le make-up que vous faites. Ouais, je vois. Déjà, en mannequinat, sans vous mentir, le mannequinat au Congo, c'est pas comme à l'extérieur. Ouais. Ici, déjà, on ne respecte pas trop le mannequin lui-même, personnellement, on ne le respecte pas. Et il n'y a pas assez d'événements. Pas assez d'événements, en fait. On n'est pas soutenu. Donc. Et déjà, dans le cinéma, des difficultés, c'est partout. Hein, comme je le dis toujours. Le cinéma au Congo, c'est comme une mère fatiguée. Tu as déjà mis au monde, personne ne te gère. Voilà. On dit que bon, sois quand même là, tu joues un rôle, un jour on va penser à toi. Et dans le make-up, j'allais dire, ma plus grande difficulté, c'est le matériel que j'ai pas. Parce que la majorité du matériel, ça quitte à l'extérieur. Et donc ici, je suis obligée de travailler avec les moyens de bord. Et c'est vraiment un problème pour moi en fait. Je peux bien accepter un projet, mais avec quoi? Je vais travailler avec quoi? Donc c'est ça vraiment ma plus grande difficulté actuellement. Et vous n'avez jamais demandé de l'aide, de soutien ou soit de partenariat pour avoir ces matériels parce que c'est quand même utile pour vous? Demander les partenariats, non, j'ai jamais pensé à ça d'ailleurs. Pour moi, je me dis toujours, si je dois faire quelque chose, ça doit venir de moi-même. Mais comme vous venez de proposer l'idée, bah, pourquoi pas, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin des gens qui vont me ramener le matériel qu'il faut parce que c'est un métier au Congo. Personnellement, je dirais que c'est pas trop, c'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux en fait. On n'est pas nombreux, donc d'où le matériel pour en avoir ici, c'est difficile. Donc partenariat, oui, pourquoi pas. Les partenaires, s'ils viennent, si on me propose, je peux toujours accepter. Voilà. D'accord. Quels sont les projets ou les œuvres sur lesquelles vous travaillez actuellement? Bon, si, ouais, bien sûr, je suis dans un projet, mais c'est un projet, bon, c'est un projet de heureusement que j'étais là pour vous rappeler. Oui, exactement.
Je suis sur un projet, mais ça ne concerne même pas mes domaines en fait. Ok. C'est un projet de documentaire où on fait la diffusion des documentaires dans les écoles. D'accord. C'est un projet français. Ok. Impala, je crois que c'est pas assez connu, mais on a eu à recevoir des formations récemment. D'accord. Donc c'est un projet où on fait des diffusions de documentaires sur les ODD, Ok. dans les écoles, les espaces publics et autres. Mais sur mes propres activités, j'ai pas de projet actuellement. Je suis ouverte pour les projets. D'accord. Eh bien, comme vous venez de l'entendre, elle est ouverte à tout projet. Pas de projet, oui. Et nous sommes à la fin de notre émission. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes qui rêvent de devenir acteur ou soit maquilleuse, mannequin ou mannequin? Moi, je dirais, venez. N'hésitez pas, parce que dès que tu hésites ou tu entends on a dit, ça va vous pousser à vouloir réfléchir. Le mannequinat, c'est un monde plutôt bien quand tu sais ce que tu veux réellement. Okay. Parce que on ne doit pas que s'attendre, non, je viens pour de l'argent, je viens pour qu'on me paye. Non, d'abord, il faut aimer la chose. Okay. Et moi, je conseille aux jeunes de se lancer dans le cinéma et dans la mode. C'est pareil, pour moi, je dirais, lancez-vous. Venez nombreux, travaillez, surtout faites de cela votre passion. Aimez d'abord la chose, c'est ça même le problème. Il faut d'abord aimer, travailler dur pour être des stars demain, des bons mannequins à l'international, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Il y a des chances. Il y a des chances de devenir des mannequins internationaux, des acteurs. Imagine James Cameron va te chercher au Congo, ça peut arriver, voilà. Tu peux tourner dans un film de James Cameron, c'est une chance déjà. Ok, d'accord. Voilà, donc faut rêver grand, Comment tu fais pour te vendre en tant que mannequin? Avant qu'on conclue, moi en tant que mannequin, je me vends comment? Je suis dans une agence de mode. Okay. J'ai des gens avec qui je travaille, mais avant j'étais mannequin indépendant, je me vendais en partant dans les castings. Okay. Je partais dans les castings pas pour défiler, mais je essayais un peu de côtoyer quelques personnes, essayer de voir comment ça se passe, comment on passe les castings et autres. Après, il y a eu des castings que j'ai passés où personne ne m'a dit personne ne m'a mis le nom ou bien je sais pas comment. Moi, je suis partie, j'ai dit je vais participer. Et bizarrement, j'ai été retenue. Je me disais, voilà. D'accord. Continue dans cette voie que tu as choisie, tu as du talent, ça je te l'assure. Tu as du talent, que ce soit en tant que maquilleuse ou mannequin. Et je t'encourage et merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui veulent tenir aussi l'art, la culture. Nous sommes ouverts à vous. Contactez-nous. S'il s'agit aussi de tenir l'artiste talentueuse qui est là avec moi, n'hésitez pas parce qu'on a besoin de vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de La Régie.